Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème des rachats d'actions par les sociétés cotées. Alors c'est quelque chose en France que nous avons beaucoup entendu parler dans les médias, notamment à la fin de l'année 2024 et au début de l'année 2025, tout simplement parce que les gouvernements successifs et le ministère des Finances avaient et a toujours pour objectif ici de taxer les entreprises qui procèdent au rachat de leurs propres actions. Bon, tout simplement pour essayer de récolter quelques dizaines, centaines de millions d'euros de plus pour pouvoir équilibrer le budget. Alors ici, on a un article de Libération qui nous dit que en 2024, les rachats d'actions sur la place de Paris représentaient 25 milliards d'euros, donc ce qui est non négligeable. En tout cas, c'est quelque chose forcément qui crée l'appétit du législateur. Alors, qu'est-ce que c'est que le rachat d'actions? Alors, c'est tout bête, c'est très simple ici à comprendre. C'est tout simplement ce qui consiste pour une entreprise qui est cotée, comme par exemple Total Energy, qui a un programme de rachat d'actions, d'acquérir au marché des actions de sa propre société pour ensuite pouvoir la retirer ici du cours, de la retirer du marché, la retirer de la cote. Alors c'est à la fois un exercice qui est financier, où l'entreprise qui délègue bien souvent le rachat d'actions à d'autres sociétés spécialisées dans l'ingénierie financière ici. Donc c'est à la fois quelque chose qui est financier, où on a un mouvement et on a un flux financier, et quelque chose aussi qui est en contrepartie qui est comptable. C'est-à-dire que à la fois l'entreprise va racheter ses propres actions, donc va avoir un flux ici monétaire, et va dans sa comptabilité en fait retirer le nombre d'actions qu'elle a achetées, et mécaniquement, et c'est ça qui est intéressant pour nous petits porteurs, mécaniquement l'action va augmenter. Si vous avez moins d'actions en nombre en circulation, donc forcément les détenteurs d'actions vont pouvoir bénéficier ici d'une hausse du cours. Alors il y a une quantité, vous avez une très forte et de très nombreuses entreprises qui procèdent au rachat d'actions sur le marché, et notamment les grands spécialistes, c'est les Américains et les grosses entreprises comme Tesla, Amazon, qui procèdent depuis des années ici pour soutenir leur cours de rachat d'actions. En France aussi, également, vous avez Total Energy, mais vous avez tout un tas d'autres entreprises, des dizaines d'entreprises cotées sur la place de Paris qui procèdent également à des rachats d'actions. Alors il n'existe pas, alors c'est quelque chose peut-être à créer et qui peut donner des idées, il n'existe pas, en tout cas moi j'ai pas trouvé, alors n'hésitez pas à partager l'information, il n'existe pas de site où on retrouve l'ensemble des programmes d'actions, l'ensemble des programmes de rachat d'actions des entreprises cotées. C'est quelque chose que j'ai pas trouvé. Généralement les entreprises communiquent une à une à la suite de leur assemblée générale ou de leur conseil d'administration annuel ou de leur présentation de leur compte annuel, tout simplement. Alors moi ce que je fais, et ce que vous faites sûrement, c'est que vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez rachat d'actions bourse ou rachat d'actions 440 ou rachat d'actions du nom de l'entreprise que vous souhaitez sur laquelle investir ou que vous suivez, et vous avez ici en actualité l'ensemble des entreprises qui procèdent à leur rachat d'actions. Alors par exemple ici vous avez Eni qui ici va procéder à un rachat d'actions. Bon, Eni qui n'est pas sur la place de Paris. General Motors ici c'est pareil. General Motors va procéder. On nous apprend que le rachat d'actions quand même pour 6 milliards de dollars en 2025. General Motors. Vous avez la Société Générale ici qui est cotée sur la place de Paris. Il nous annonce un dividende et un rachat d'actions. Donc tout ça, les entreprises communiquent une à une, et souvent à la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, de leur bilan annuel.
ici. Alors toujours c'est quelque chose qui est attendu par les investisseurs, en tout cas institutionnels, puisque le rachat d'actions montre quand même la bonne santé financière de l'entreprise, ou en tout cas une volonté de l'entreprise et de ses dirigeants de soutenir l'actionnariat, et ce qui est souvent perçu comme quelque chose de positif, et ce qui n'est pas forcément très souvent le cas, notamment sur les places européennes et encore plus sur la place de Paris, où bien souvent vous avez de nombreuses sociétés cotées qui laissent un peu végéter leur cours de bourse pendant des années, et ce qui ne fait pas les affaires du petit porteur que nous sommes, du petit investisseur. Et donc clairement de savoir que l'entreprise sur laquelle on veut investir, ou où on est déjà investi, procède à un programme de rachat d'actions, c'est quelque chose ici qui est extrêmement positif. Alors concrètement, par exemple, là, je prends un exemple concret, la semaine ici du début du mois de mars 2025, on a appris, exactement le 27 février ici 2025, on a appris que la société AXA, donc qui est spécialisée dans l'assurance et la réassurance, va procéder sur l'année 2025 à un potentiel, vous l'avez en surbrillance, à un potentiel. Alors c'est toujours ici un potentiel rachat d'actions maximal de 1,2 milliard d'euros, ce qui est absolument colossal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette société va déléguer. Alors souvent il délègue à des gestionnaires financiers. Ici va procéder à un rachat d'actions d'1,2 milliard. Alors c'est toujours un maximal. Il faut pas se dire que AXA va 100% réaliser ici ce montant, mais ce qui très probablement va arriver à hauteur d'1 milliard ou de 900 millions d'euros, ce qui est, et va soutenir le titre, et pour les actionnaires en tout cas quelque chose de positif. Alors concrètement, on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple d'une société que l'on parle beaucoup sur la chaîne, Dividende 440, mais que je suis et que j'apprécie, c'est l'entreprise Ruby, et concrètement qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on nous dit c'est le site d'investisseurs Ruby, donc évidemment c'est quelque chose qui est 100% fiable, ici qui était daté du 20 janvier 2025, et la période ici de rachat, donc la société Ruby, pour rappel, qui est spécialisée dans la distribution d'hydrocarbures notamment, ici la période ici de rachat des propres actions Ruby s'est déroulée du 21 janvier 2025 au 11 février 2025, et on nous apprend qu'il y a eu, en tout cas pour un nombre maximal de 400 000 actions à un prix d'achat maximal de 50 €, ce qui est déjà assez élevé. Et pour donc, si on fait 50 fois 400 000, on a pour un montant un maximum de 20 millions d'euros. Oui, c'est comparé aux 1 milliard de AXA, effectivement Ruby est une plus petite société, mais la période aussi est moins grande. Donc ici, on est sûr que la société Ruby a procédé à un rachat d'actions, de ses propres actions, sur la période ici du 21 janvier au 11 février, donc à peu près 3 semaines. Sur 3 semaines, elle a pu en tout cas au maximum racheter 20 millions d'euros. Et donc les conséquences sur le cours de bourse est très intéressant à observer. Donc on était parti du 21 janvier, où l'action cotait à 25 € et 2 centimes, donc au mardi 21 janvier 2025. Et sur la période alors je regarde la période ici jusqu'au 11 février, donc ici jusqu'au 11 février, je vais le trouver, c'était un mardi également, où finalement l'entreprise a procédé ici à un programme de rachat d'actions, et ce qu'on observe, c'est que ici on est allé quasiment en ligne droite vers le nord, en croissance, on est passé du point de départ de 25 € à ici 25 € et 24 centimes, donc on a gagné 24 centimes ici sur l'action en 3 semaines, ce qui n'est pas négligeable, et l'action ici après n'a fait qu'augmenter, ce qui est logique, puisque si vous avez moins d'actions en circulation, le cours en tout cas va potentiellement, alors c'est toujours évidemment en fonction des nouvelles et de la santé de l'entreprise, mais va de toutes les façons mécaniquement, si vous avez moins d'actions
en circulation, le cours va mécaniquement augmenter. Surtout si vous n'avez pas des mouvements erratiques ici de vente en grande quantité. Donc finalement ici on a un exemple parfait sur la société ici Ruby qui a procédé pendant 3 semaines courant janvier et début février 2025 à un rachat d'actions, et ce qu'on observe concrètement, c'est que finalement les investisseurs ont été rassurés, en tout cas ont pu participer, ont été rassurés et ont fait que le cours, ici les investisseurs ont pu acheter, et le cours depuis maintenant un mois et demi, maintenant un mois, ne fait qu'augmenter. Voilà, quelque chose ici de concret. Hein. Donc pour résumer, je pense que pour un petit investisseur, pour un petit porteur, il faut miser, en tout cas c'est une stratégie ici d'investissement, sur les entreprises qui procèdent à des rachats d'actions, parce que clairement c'est un soutien au cours et c'est quelque chose qui est positif. Et je rappelle, hein, notamment sur la place de Paris, hein, où vous avez bien souvent des entreprises qui laissent un peu végéter leur cours, et donc pour nous, hein, petits porteurs, c'est quelque chose d'assez négatif. Donc n'hésitez pas, je pense, à fouiner, à aller regarder sur les entreprises qui procèdent à un rachat d'actions. C'est toujours positif. Eh bien, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager peut-être des liens pour si vous connaissez des listes ici, si des personnes ou des journaux listent l'ensemble des rachats d'actions des entreprises. Et je vous souhaite bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.